Salut à tous et bienvenue sur cette chaîne, bienvenue sur cette nouvelle présentation dont je m'appelle Norbert Messi. Sur cette chaîne, je vous parle de Royal Q, un bot de trading qui vous permet donc de trader sur Binance. Vous n'avez pas besoin de compétences particulières en trading, mais uniquement de savoir configurer, paramétrer, optimiser ce robot, cette application mobile, afin qu'elle puisse vous produire un rendement entre 10 et 30% sur 30 jours. Aujourd'hui, nous sommes le 15 septembre 2021 et nous allons comprendre à quoi nous sert le fonds de réserve et comment faire un achat manuel pour augmenter notre profit lors d'une vente. Donc, comme d'habitude, j'ai donc mon téléphone portable à la droite pour pouvoir faire des illustrations. Tout d'abord, pourquoi avoir un fonds de réserve? Eh bien, le fonds de réserve nous sert à quoi? Le fonds de réserve nous sert en premier lieu d'acheter des cryptos en fonction du marché. Alors, en général, il y a à peu près 71 cryptos qu'on peut trader sur Royal Q. Donc, si je clique sur Royal Q et que je viens à quantitatif ici, donc vous allez avoir donc des cryptos, plusieurs cryptos. Vous en avez au total 71. Mais probablement que vous ne tradez pas les 71 cryptos. Par contre, il peut arriver que vous avez besoin en fonction de l'évolution du marché. Par exemple, si on va sur, alors, on va aller sur CoinMarket. Alors, CoinMarket, voilà. Alors, vous pouvez aller sur CoinMarket, vous pouvez aller sur, bien évidemment, une autre crypto. Ici, qu'est-ce que je vois? J'ai gagnant et perdant. Gagnant et perdant, alors peut-être que je peux avoir donc des cryptos que je ne trade pas pour l'instant et qui vont probablement, alors je vais revenir CoinMarket, je vais donc, une minute, excusez-moi, je vais la fermer puis je vais réouvrir. Donc voilà, donc quand je tombe sur CoinMarket, il me montre des perdants et des gagnants. Je peux retrouver aussi sur d'autres applications, bien évidemment. Donc je clique ici, et bien quand je clique ici, je vois ici que j'ai des gagnants. Alors il se pourrait que j'ai par exemple des cryptos que je ne suis pas en train de trader et qui sont en train de prendre de la valeur. OK? Donc, quand je vais aller sur Royal Q, je vais à quantitatif et je vais descendre. En descendant, j'arrive donc sur les cryptos, par exemple, que je ne suis pas en train de trader. Et ici, peut-être qu'il y a une crypto que je ne trade pas et qui prend de la valeur. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le cas. On voit que voilà, les pourcentages d'augmentation sont à peu près les mêmes pourcentages que j'ai de l'autre côté, avec parfois même des pertes qui sont des augmentations qui sont plutôt des décroissances au lieu de croissance justement de crypto. Donc voilà. Donc je n'ai pas un bon exemple aujourd'hui, c'est dommage. Mais vous pouvez arriver ici, vous voyez par exemple qu'il y a une crypto. Quand vous allez là, vous voyez qu'il y a une crypto qui prend de la valeur. Par exemple, alors on a TX Do et du coup, bah, vous allez décider de trader cette crypto que vous n'étiez pas en train de trader jusque-là. Donc, ça, ce sont les cas les cas potentiels d'utilisation justement de ce fonds de réserve qui va vous permettre de trader une crypto parce qu'elle marche bien dans la journée, parce que les conditions de marché sont favorables, par exemple. Ensuite, vous allez vous assurer que vous avez toujours un fonds parce que quand vous venez ici, bien évidemment, vous avez votre balance USDT sur laquelle le robot achète et vend. Quand il vend, il rachète l'argent. Les achats se font toujours en USDT et les ventes en USDT. Donc, vous devez toujours vous assurer que vous avez un petit fonds ici, surtout si vous voulez faire des opérations manuelles comme celles que je viens de décrire. Et puis, bien évidemment, vous allez faire des achats manuels. Alors, la question maintenant, donc ça, c'est les raisons pour lesquelles on doit avoir un fonds de réserve. Pour pouvoir faire, c'est une manipulation, afin que le robot ne manque jamais voilà, de fonds et qu'on puisse parfois s'adapter en fonction de l'évolution du marché et de faire des achats manuels. Maintenant, c'est quoi l'intérêt de faire des achats manuels? Eh bien, le premier intérêt, c'est qu'on fera plus de profit. On verra tout à l'heure dans un exemple comment et pourquoi est-ce qu'on va faire plus de profit. Ensuite, on va réduire le floating loss. Parce que floating loss, c'est quoi? C'est des pertes virtuelles. Et comme vous le savez déjà, comme j'ai présenté dans mes différentes vidéos, les pertes virtuelles, c'est quoi?
c'est que, bien évidemment, on verra tout à l'heure, justement, dans un exemple beaucoup plus précis, chaque crypto-monnaie a une valeur moyenne sur plusieurs jours et une valeur courante qui donne la valeur à l'instant. Voilà. Et la différence entre les deux, si le prix courant est au-dessus du prix moyen, on fait plutôt des profits. Donc, et si à contrario, le prix courant est inférieur au prix moyen, eh bien, on fait des pertes virtuelles. Voilà. Mais ce ne sont pas vraiment des pertes puisque le robot ne vend pas et n'achète pas. Voilà. Ensuite, donc, on va donc réduire ce floating losses. Donc, on voit donc que cet écart, c'est quoi? C'est la différence qu'on a entre donc, le prix courant et le prix moyen. Voilà. Donc, si cette différence est réduite, forcément, le pourcentage ici sera plus bas. Voilà. Et donc, vous serez en capacité de pouvoir faire plus rapidement une vente et donc de générer un profit. Et donc, le fait donc de réduire effectivement ce floating loss va permettre de déclencher plus rapidement le profit. Alors, pour bien comprendre de quoi on parle ici, donc je vous ai préparé une petite illustration ici. On a ici deux prix. Voilà. Donc, on a en noir ici, on a le prix moyen. AVG, c'est average. En anglais, c'est average. Average, ça veut dire moyen. OK? Donc, ici, en rouge, on a le prix moyen. Donc, j'ai un prix moyen de ma crypto. Et ici, en noir, ce que vous voyez, donc, c'est l'évolution du prix courant. Donc, on va se placer donc à cette position-là que j'ai nommée CUR. CUR ici, c'est current position. Donc, c'est la position courante. OK? Donc, ça, c'est la valeur actuelle de ma crypto. Si je clique ici sur une crypto, je vais le voir ici. Comme on peut le voir, on a ici average price, ici current price. Donc, ici, CUR, c'est bien là, et average, c'est bien ceci. Voilà. Donc, j'ai un prix moyen et j'ai un prix courant. Donc, le floating loss, qui est donc le pourcentage qui est là, dépend de la différence qu'on a entre cette valeur et celle-ci. Donc, divisé par la valeur moyenne, multiplié par 100, et ça vous donne le pourcentage. Donc, plus cet écart est important, voilà, en positif ou en négatif, plus on a donc ce qu'on appelle un profit losses ou un profit losses pardon, on a un floating loss ou bien un profit loss. Voilà. Donc, floating loss, c'est lorsqu'on a justement des pertes virtuelles, lorsque la différence est importante et que le prix moyen est inférieur au prix courant. Et floating profit, c'est lorsque justement vous avez donc un prix moyen, un prix courant qui est au-dessus de la moyenne. Voilà. Donc, ici, donc, avec donc cette première moyenne, eh bien, on voit qu'on a une certaine distance, un certain écart entre donc la valeur courante et la valeur moyenne. Maintenant, si je décide de faire un nouvel achat, eh bien, en fait, je vais me mettre dans les conditions de générer plus de profit. Pourquoi? Et en même temps, comme je l'ai dit ici, je vais pouvoir déclencher plus rapidement le profit. Alors, en fait, pour ça, il faut voir l'équation qui nous donne en fait le profit. On va aller dans transaction. Voilà. On va aller dans transaction. Donc, je clique ici sur transaction. On va prendre une vente. Prenons celle-ci, par exemple. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que si on a ici donc un pourcentage qui est de 1,37, ce pourcentage, en fait, c'est quoi? C'est le profit taken ratio moins le callback ratio. Donc, c'est ce que vous avez ici dans le credit setting. Donc, si je clique sur ça, je viens ici sur credit setting, et bien, vous avez le whole position take profit ratio, alors qui est plutôt ça, et puis le whole position take profit callback. Donc, c'est la différence qu'on a entre les deux qui nous donne le pourcentage qui définit finalement le gain qu'on va faire. Voilà. Donc, moi, comme je les ai fixés à 1,5 et à 0,1, donc ça fait un écart de 1,4. Mais on va voir qu'en fonction de comment le robot, de la rapidité du robot et surtout de la variation de la crypto, eh bien, ce pourcentage n'est pas toujours de 1,4. Il va être évolutif en fonction donc de la rapidité du robot à réagir et autres. Voilà. Donc, ici, on voit par exemple, dans ce cas, si j'ai 1,37, dans ce cas, si j'ai 1,45, dans ce cas, j'ai 1,44. Mais si je me place là,
À quoi correspond ce montant-là, les 0,97? Eh bien, les 0,97, c'est quoi? C'est uniquement, si je prends ma calculatrice, donc si je prends ma calculatrice, voilà, eh bien, c'est quoi? C'est le deal amount. Voilà, deal amount, c'est quoi? C'est la valeur, la valeur d'achat. Ce n'est pas la valeur d'achat, mais la valeur que la crypto a au moment où la vente va se faire. Voilà. Et donc, ça dépend quelque part aussi de ce que vous avez défini justement comme first buy in amount ou alors first buy in amount avec comme le margin call, c'est-à-dire la valeur totale de ce que vous possédez. On va voir ici, c'est une crypto, par exemple, celle-là. Eh bien, c'est la position que vous avez. Voilà, celle-là. Ici, actuellement, sur ATA, et sur Algo, pardon, j'ai 68,5 dollars USDT. Voilà. Et donc, c'est ce montant-là qui va définir finalement une partie de ce montant va définir finalement un ratio de ce que vous allez percevoir, de ce que vous allez gagner lors de la vente, multiplié justement par le facteur que vous avez défini pour entre le profit take ratio et le callback. Voilà. Donc, si je clique donc sur transaction, ici, donc je vais à vente, j'ai donc cette valeur au moment de la vente. Et cette valeur-là, si je la multiplie, donc je fais 70, voilà, 61, et que je multiplie ça par ça, la différence donc, entre le profit taken ratio et le callback, eh bien, cela va me faire donc fois 1,37, voilà, c'est égal à ça. Donc, et je divise ça par 100 par rapport au pourcentage de 0,96 machin qui fait donc 0,97 en arrondissement, arrondi, pardon. Donc, on voit donc que notre profit donc dépend de quoi? Il dépend de deux facteurs. Il dépend de ce qu'on a défini dans le trade setting, qui est donc ça, OK? Et il dépend aussi de ce montant, qui est dans le montant total de notre position avant la vente, ici, là. Voilà. Qu'on peut avoir une partie, soit dans ma stratégie, où ceci est défini uniquement par le first buy in amount, ou alors vous avez fait une procédure avec du margin call et vous avez acheté plusieurs fois et vous avez une valeur totale ici, là. Donc, maintenant, lorsque vous allez décider de venir faire un achat manuel, qu'est-ce qui va se passer? Donc, imaginons donc que nous sommes là, on a donc une valeur courante et une valeur moyenne, qui est donc average 1 et la plus courante là. Eh bien, lorsque vous allez venir acheter d'un montant, par exemple, là, je possède 70 dollars à peu près, et que je fais un achat manuel de 70 dollars, eh bien, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que j'aurai amené pratiquement le double de ce que j'ai, et donc, je vais diminuer de moitié, voilà, je vais réduire de moitié la différence entre le prix courant et le prix moyen. Et du coup, ma nouvelle moyenne va se retrouver ici au milieu. Et ce qui veut dire que mon floating loss, ce qui est dans la différence entre le plus courant et le plus moyen, lui aussi aura réduit, comme on le verra par la suite. Et donc, du coup, les conditions de déclenchement du profit ici, pour que ce plus courant monte de 1,5 fois, 1,5% au-dessus de la valeur moyenne, eh bien, les conditions de déclenchement sont beaucoup plus proches. Voilà. Donc, je vais déclencher plus rapidement mon profit parce que j'aurai donc baissé la moyenne. Voilà. Et comme en plus de ça, je vais baisser la moyenne, en même temps, j'aurai augmenté le deal in amount. Eh bien, lorsque je vais donc déclencher la vente, eh bien, cette vente va me rapporter beaucoup plus d'argent. Donc, on va donc voir un exemple, comment faire ça. Maintenant, avant de faire l'exemple, on va définir dans quand et comment et sur quel crypto faire un achat manuel. Donc, maintenant qu'on sait qu'un achat manuel peut nous aider à augmenter notre profit, maintenant, quand est-ce qu'on doit, sur quel crypto et quelles conditions pour pouvoir faire un achat manuel? Eh bien, moi, je vous propose de regarder quelque chose. Ce n'est pas totalement exhaustif, hein, bien évidemment. Moi, c'est par rapport à mon expérience que je partage ici. Et bien évidemment, ce n'est pas la seule façon de faire. Vous pouvez faire différemment aussi, tester par vous-même et voir si vous obtenez de meilleurs résultats.
Voilà. Alors, première chose, bien évidemment, vous avez compris, il faut que la valeur courante soit inférieure à la valeur moyenne. En gros, que la crypto soit en train de décroître. Voilà, que, bien évidemment, puisque quand le marché est bas, c'est là où on peut acheter à des bonnes conditions. Pourquoi? Parce que quand on va vendre beaucoup plus haut et donc on va faire beaucoup plus de profit. Voilà. Donc, ça, c'est la première condition. Deuxième condition, un floating loss compris entre moins 3 et moins 10%. Alors, on voit que, bien évidemment, plus le marché est bas, plus c'est intéressant pour vous de vendre. Ça, c'est indéniable. Si la crypto, si je prends par exemple la crypto SLP, qui est aujourd'hui à moins 62, bien évidemment, il vaudrait mieux l'acheter. C'est évident que vous devez l'acheter. Mais ici, vous allez voir aussi que vous achetez une crypto comme ça, comme elle est comme la différence de prix est trop importante, eh bien, ça peut mettre une semaine, 2 semaines. J'ai déjà eu ce cas-là avec justement SLP, où, comme on peut voir ici, c'est une crypto sur laquelle j'ai doublé le montant. J'ai même, voilà, j'ai pratiquement triplé le montant. Et vous voyez là, le prix a dégringolé totalement et on est à moins 62%. Donc, ça fait 2 semaines que c'est comme ça. Donc, entre-temps, je n'ai pas de l'argent dessus. Du coup, c'est intéressant d'acheter. Bien évidemment, quand je vais vendre à des conditions qui sont meilleures, ça c'est une évidence. Mais comme on le voit, le délai d'attente, il est trop important. Donc, du coup, ce que moi, je vous préconise de faire, c'est de regarder des cryptos dont le floating loss est compris entre moins 3 et moins 10. Alors, quand une crypto a moins 1%, bien évidemment, elle n'est pas très loin de vous générer un profit ou moins 2. Et pour moi, à partir de moins 3, là, effectivement, on va essayer de la forcer à monter pour qu'elle puisse justement nous générer le profit. Donc, ça, c'est la deuxième condition. La troisième condition pour moi, c'est qu'il faut que la crypto progresse dans le négatif. Alors, progresse, ça veut dire quoi? On voit ici que increase. Increase, ça veut dire augmentation. Donc, on voit ici que ça, c'est une crypto qui est non seulement qui est négative, donc le plus moyen est très bas, le plus courant est très bas par rapport au plus moyen, mais en plus de ça, elle est en train de continuer à aller dans le négatif. Donc, forcément, je ne vais pas prendre ça, comme dans les mêmes conditions que je viens d'expliquer tout à l'heure pour SLP. Or, moi, j'ai envie de déclencher rapidement un profit. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre une crypto, par exemple, comme HBAR, là, on voit qu'elle est à 15% d'augmentation. Elle est certes négative, mais elle est à 15%. Donc, ça, c'est un cas très intéressant sur lequel je vais faire la démonstration. Et après, maintenant, la valeur que vous possédez n'est pas importante. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que SLP, par exemple, là, je suis déjà à 149 $. Donc, je ne vais pas m'amuser à refaire un achat ici pour augmenter encore la valeur et attendre que j'ai de l'argent qui dort, qui est immobilisé, qui ne fait rien et qui ne travaille pas. Voilà. Alors que si je viens ici sur l'exemple qu'on était en train de voir, alors je ne me rappelle plus, voilà, c'était HBAR. Donc, si je clique ici sur HBAR, donc le pourcentage d'augmentation sur HBAR, il n'est pas mal, il est de 14,72. Il est négatif, le prix courant est inférieur de pas très loin du prix moyen et le return ratio, il est de moins 4,7%. Donc, comme on a dit, si je double cette valeur, si je double ma position, eh bien, je vais réduire de moitié ici, là. Donc, c'est ce qu'on a vu là. Donc, parce que je vais réduire de moitié ici. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, je vais donc enclencher un achat. Je clique sur Buy. Donc, j'ai donc ma position actuelle, le prix moyen, la quantité que je possède, le prix courant, la position, les pertes ou les gains, les pertes ou les profits potentiels, comment dire, virtuels. Voilà. Actuellement, c'est plutôt des pertes virtuelles de moins 4,64%. Donc, ici, je peux déclencher les conditions auxquelles je vais faire l'achat. C'est un peu ce qu'on appelle les valeurs limites, par exemple, sur Binance. Alors, moi, je ne veux pas faire ça. Moi, ce que je veux faire un achat tout de suite et je vais demander au robot de prendre le prix du marché, donc le prix au moment où je vais cliquer pour faire l'achat. Donc, je clique ici sur Market Price pour qu'il prenne le prix, la valeur estimée, voilà, la valeur estimée au moment où je vais faire l'achat. Donc, deux choses doivent se passer si ce graphe est vrai, c'est que la valeur moyenne doit diminuer et le floating losses doit être réduit de moitié.
Parce que ce que je vais faire, c'est doubler ma mise. J'ai une valeur actuellement de 70 $. Eh bien, je vais augmenter de 70 $. Alors, ce que je n'ai pas quand même précisé, et je tiens vraiment à le faire, c'est que, bien évidemment, il faudrait que quand vous êtes donc sur votre balance USDT, que vous avez suffisamment de fonds pour pouvoir faire cette opération. C'est la première chose quand même. Donc, moi, j'ai 244 $ USDT dont je peux me permettre de faire cette transaction, cet achat. Donc, je clique dessus. Je viens ici sur Buy. Donc, j'ai déjà expliqué. Je clique sur Market Price et je vais mettre ici 70. Donc, quand je clique sur 70, je mets OK et il va me demander de confirmer ou d'annuler. Donc, je vais confirmer. Alors, ce que je vous demande, c'est de regarder ici. Vous allez voir comment vont basculer donc le floating losses qui va être réduit de moitié et la valeur moyenne qui va diminuer aussi. Donc, si je clique ici sur confirme, voilà. Donc, si vous regardez là, voilà. Voilà, vous voyez, la valeur est passée ici à 140 $. J'ai doublé ma position. La moyenne a baissé et le plus courant et le plus moyen sont maintenant beaucoup plus proches. Et le floating loss est maintenant à moins 2,43% au lieu de 4,6%. Voilà. Et je suis plutôt dans les conditions, et le robot me confirme ici que, voilà, il a fait un nouvel achat. Voilà. Et donc, HBAR va donc, voilà, maintenant, ce que je peux confirmer aussi ici, c'est que j'ai bien été prélevé. Alors, le système n'est pas encore à jour, je ne sais pas pourquoi. Parfois, ça peut prendre un peu de temps. Voilà, bon, bref. OK, donc, HBAR, ici, on voit que donc j'ai maintenant une position qui est beaucoup plus réduite, donc je suis beaucoup plus près ici là de déclencher un profit que les conditions dans lesquelles j'étais tout à l'heure. Donc, OK. Donc, du coup, dans cette vidéo, nous avons donc vu comment faire, déjà, pourquoi posséder un fonds de réserve. Moi, je préconise un fonds de réserve dans le tableau, dans le document que je vous ai fait part, que je vous ai partagé. Eh bien, à partir d'un certain montant, moi, je considère que quand on a des faibles budgets, il vaut mieux utiliser la totalité pour pouvoir trader, ne pas faire du margin call de manière à avoir un système équilibré vente-achat pour que justement le robot ne soit pas amené à chercher à puiser de l'argent alors qu'il n'y en a pas. Voilà. Donc, mais à partir de certains montants, à partir de 1000 $ par exemple, c'est très intéressant. Vous pouvez avoir une petite réserve même de 100 $. Si vous créez 30 $ par crypto, et bien parfois vous pouvez faire des achats manuels tels que je vous ai montré pour pouvoir générer plus de profit. Voilà. Donc, ceci achève donc la présente vidéo. Sur cette vidéo, donc, on a vu à quoi va vous servir le fonds de réserve et comment faire un achat manuel pour pouvoir augmenter son profit. Donc, sur ce, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour pouvoir recevoir donc mes prochaines vidéos. Rejoignez-moi sur mon groupe Telegram où il y a des échanges. Vous pouvez avoir énormément d'informations. Vous pouvez poser n'importe quelle question. Moi-même ou un membre du groupe va vous répondre. Et surtout, je vous partage un document qui vous permet donc de démarrer, de commencer dans les meilleures conditions. Et vous avez donc une assistance personnelle de ma part et aussi des membres du groupe que je remercie énormément qui répondent quand je ne suis pas disponible. Donc, sur ce, je te remercie et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.